je voudrais vous présenter la dernière innovation dans le domaine du châssis pour maison passive. Le châssis VADB, développé par M. Helmut Over en Allemagne. Au début du développement de ce nouveau châssis, une liste de revendications a été élaborée et nous avons posé la question: quelle conception devrait avoir le châssis de la nouvelle génération? Pour ce nouveau châssis passif, nous avons essayé de garder les propriétés positives et encore de les améliorer. Le titre pour ce nouveau développement était né VADB, le meilleur de tout. Et en effet, nous avons mis vraiment les meilleurs composants pour pouvoir mettre un produit sur le marché qui est inégalé. Après nos dernières recherches, il était inévitable de minimiser la largeur de vue du châssis, d'augmenter d'un autre côté la hauteur de la battue de vitrage et de mettre le matériel utilisé plutôt dans la profondeur parce que la profondeur du profil isole mieux que la largeur vue. Pour les raisons d'isolation thermique et de construction, nous avons opté pour une profondeur de 108 mm. Ceci garantit une isolation thermique optimale. La largeur de vue est de seulement 75 mm et la hauteur de la battue de vitrage de 28 mm, ce qui réduit la valeur psi à environ 0,025 watts par mètre courant Kelvin. En comparaison avec d'autres systèmes disponibles sur le marché, nous gagnons 50 mm sur la largeur vue, ce qui signifie que nous gagnons 50 mm de lumière et de gain en énergie, ici rendu visible par la ligne rouge. Sur le châssis de test avec la mesure 1,23 m sur 1,48 m, le pourcentage du cadre se réduit de 31% à 19%. Ceci a pour conséquence que le gain en énergie augmente de la même valeur. Vu que l'importance de ces gains en énergie joue un grand rôle dans les nouvelles constructions de bâtiments, nous venons de prendre une position particulière sur le marché. Ce châssis existe en ouvrant simple, oscillobattant, comme élément fixe et coulissant à translation. Il est particulièrement intéressant que le verre est toujours dans le même plan. Il n'y a pas de décalage entre dormant et ouvrant. La coupe du châssis montre que la construction utilise chaque millimètre de la profondeur et de la largeur du profil de façon optimale. Ce châssis dispose de 4 joints périphériques résistants aux intempéries. Le joint principal à l'extérieur du vitrage, avec rebord intégré, assure une première étanchéité et prend en charge la dérivation de l'eau qui serait éventuellement infiltrée. Ce rebord intégré se redresse à la fermeture de l'ouvrant. Le joint au milieu du châssis se charge de l'évacuation de l'eau éventuellement entrée dans la construction et améliore l'étanchéité. Le joint dans le jeu entre dormant et ouvrant a pour but de couper les pertes de chaleur. Le joint est comprimé sur 2 mm et demi sur tout le pourtour du châssis. Le joint de frappe à l'intérieur empêche la pénétration de l'humidité dans le châssis. Le jeu entre dormant et ouvrant est donc seulement de 2 mm et demi. Ceci réduit la convection à l'intérieur du châssis au maximum. La couverture complète de l'ouvrant par le dormant a pour effet que l'ouvrant ne subit pas les intempéries. La chaleur et le froid ne coulissent pas à l'effet bimétallique et la déformation de l'ouvrant. Ceci garantit entre autres que l'ouvrant reste entièrement fonctionnel malgré des températures les plus élevées, puisque le dormant subit plus de réchauffement que l'ouvrant. Comme vous le voyez, vous ne voyez rien. Les fenêtres sont équipées en standard d'une quincaillerie oscillobattante complètement invisible. Le dispositif qui évite que l'ouvrant se referme en cas de courant d'air est également standard. En option, des poignées verrouillables à clé ou avec bouton. L'équipement anti-effraction RC2N est monté d'office dans nos châssis. Le vitrage assure l'effet anti-perçage vu qu'il recouvre le carré de la crémone. Le châssis ne dispose que de gages de sécurité. Ceux-ci sont en plus fixés dans le gros œuvre. Le châssis a réussi le test jusqu'à RC3 et ceci sans renfort métallique. Tous nos châssis sont fabriqués sans renfort métallique. Sont équipés de renforts métalliques seulement les pièces de mots clairs d'un châssis à 12 ouvrants, la partie supérieure du cadre dormant prévu pour recevoir un volet, les pièces de raidisseur lors d'un couplage de plusieurs châssis, et toujours là, où une fixation tous les 60 cm n'est pas possible. Les renforts métalliques sont toujours du type Stalotherm, un renfort spécial breveté. Il s'agit ici d'un acier perforé qui, par cette perforation spécialement conçue, et par l'emploi d'un mousse en isolation thermique, ramène la conductivité thermique de 50 watts par mètre courant Kelvin à 1,1 watts par mètre courant Kelvin. Avec le vitrage standard,
le châssis atteint en isolation acoustique une valeur de 34 décibels, ce qui représente un plus de 2 décibels par rapport à d'autres châssis. Il existe des certificats de 34 décibels jusqu'à 47 décibels. Les vitres existent avec les valeurs d'isolation UG 0,7, 0,6, 0,5 et 0,4 watts par mètre carré Kelvin. Les triples vitrages sont fabriqués avec l'intercalaire TPS. Ils sont collés à deux endroits du profil sur leur périmètre. De ce fait, il n'y a pas de calage de vitre, seulement une cale est placée pour maintenir la vitre en place. Reprise des charges de l'ouvrant par la surface entière de la vitre. Pas de problème avec des changements brusques de température et avec du bruit de verre puisqu'il n'y a pas de reprise de charge ponctuelle, ce qui permet de construire des châssis avec un rapport largeur-hauteur normalement infaisable. Même des châssis de 1,50 m sur 2,50 m sont possibles. Le profil de raccordement de deux châssis a une largeur de vue de 155 mm et ceci jusqu'à une hauteur de 2,20 m. Le profil avec renfort pour augmenter l'inertie fait 170 mm de largeur. La largeur vue du profil mot clair est de 125 mm. L'évacuation de l'eau se fait en général par le bas, c'est-à-dire son capuchon. Pour la fixation de seuil en aluminium, nous avons un profil PVC spécialement conçu qui augmente d'ailleurs encore la valeur d'isolation à 0,59 watts par mètre carré Kelvin au châssis VADB 550+. Il est évident que le châssis existe aussi avec les films rhénolites les plus courants. Un profil de 75 mm et une transmission de lumière élevée créent des espaces très clairs. La valeur UG de 60% permet un apport solaire considérable. Des endroits critiques, tels que le seuil d'une porte coulissante et les profils pour la fixation des seuils, sont quasi sans pont thermique. Châssis aussi au bâton et porte avec seuil aluminium de 20 mm de hauteur et 3 joints périphériques. Porte coulissante à translation avec seuil alu de 50 mm, aussi avec 3 joints périphériques. Le châssis VADB existe dans plusieurs valeurs d'isolation. Meilleure valeur d'isolation, jusqu'à UW 0,53 watts par mètre carré Kelvin. J'attire votre attention sur la courbe des isothermes qui est exceptionnelle. Il va de soi que le châssis VADB est certifié passif et il vient de remporter le Component Award 2014. VADB, le meilleur châssis passif du monde. Voici une petite récapitulation avec les propriétés les plus remarquables. Largeur de vue de seulement 75 mm pour cadre dormant et ouvrant. Quincaillerie entièrement invisible de l'intérieur. Profil pour couplage et mots clairs très fin. Profil sans décalage entre dormant et ouvrant. Profil pour la fixation du seuil aluminium, très élégant et très bien isolé. Évacuation des eaux vers le dessous. Meilleure valeur pour la résistance contre le vent, la pluie, le bruit et l'étanchéité. Résistance au vent, W5C. Étanchéité à l'eau, RA9. Isolation acoustique testée de 34 décibels à 47 décibels. Perméabilité à l'air, 75% meilleur que A4. Très bon résultat au test blanc d'or. Aussi au battant à un ouvrant, possible jusqu'à 1,50 m sur 2,50 m. Sur le côté intérieur des températures hautes. La convection et la condensation sont pratiquement exclues. Pas de problème avec des changements brusques de température et avec du bruit de verre puisqu'il n'y a pas de reprise de charge ponctuelle du châssis. Pas de déformation de l'ouvrant puisqu'il n'est pas exposé au soleil, la pluie et le vent. Quincaillerie anti-effraction RC2N standard, testé jusqu'à RC3. VADB+, économise plus qu'il ne vous coûte. VADB, dans l'ensemble un châssis au-delà de toute votre attente. Merci pour votre attention.